Oh là là! Oh là là, mec! Et la petite boîte à chaussures contenant les jouets, ici. Qu'est-ce que c'est, ce mec? La petite boîte à chaussures contient quelques jouets. Mon ami! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux... Regarde la taille de Mac. Ce camion a transporté la turbine pour Itaipu. Il fait partie de 5 ou 6 camions qui transportaient la turbine du port de Santos jusqu'à Itaipu. Un ami à moi a acheté ce camion à l'entreprise, l'a restauré et me l'a offert. Quoi? Ce camion m'a été offert par un ami. Restauré? Il l'a restauré et me l'a offert. Non, il t'a refilé sa vieille bagnole pourrie. Il me l'a offert en cadeau et il a apporté les papiers. Le camion est à toi, mais je ne te le remettrai que dans 4 mois. Et par coïncidence, les 4 mois tombaient, pile sur mon anniversaire. J'ai pensé que cela avait un lien avec mon anniversaire. D'accord. Quand le camion est arrivé, il a dit que non, ça a pris 4 mois, le temps nécessaire pour restaurer. Il l'a restauré et me l'a remis prêt. Il a restauré un truc comme ça. Fou, hein, Rodrigo. Je vais vérifier s'il démarre, j'ignore son état. Va voir s'il démarre. Mec, hein? Voyons s'il démarre. Rodrigo, quelle folie, mon pote! Mec, c'est incroyable! Dis-lui de nous emmener manger avec ça aujourd'hui. Manger une pizza en ville. Le froid ne lui a pas fait du bien. Qu'en as-tu pensé, Lucas? C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Quelle folie! Vraiment fou. Et le fait qu'il l'a restauré, Il l'a restauré et livré prêt. il l'a livré prêt. Quelle folie, quelle belle voiture. Incroyable. Et c'est ce que ça a nécessité beaucoup de travail et de camions? Ce camion était donc bon, n'est-ce pas? Il était excellent. Il était excellent. Il appartenait à une grande entreprise de transport d'équipements lourds. La société de transport de São Paulo a acheté ce camion là-bas. Ils l'ont bien utilisé? Beaucoup. Ils en ont pris soin, non? Ils en ont pris soin. La mécanique est-elle d'origine? Ce camion est équipé d'un moteur Volvo. Moto Volvo? Il est équipé d'un moteur Volvo 9. Ce moteur a été entièrement refait chez le concessionnaire. Waouh, le gars l'a restauré selon les normes. Mon ami possède la concession. Je comprends. Il l'a fait à l'intérieur de la concession, selon les normes, et il m'a remis ce camion. Mon ami, quel cadeau, hein? Quel beau cadeau. Waouh, regarde ça. Tu vas le mettre dehors. Regarde là-bas.
Waouh, regarde ça. C'est quoi ça, mec? C'est quoi ça, frère? C'est un plancher, ça? Je pensais que c'était du bois, mec. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à croire un truc pareil. Puisqu'ils m'ont laissé entrer, je ne vais pas gâcher cette opportunité. Celui du milieu? Tu descends par un autre petit escalier? Mec, regarde la cabine carrée, on dirait celle d'un bateau. Quelle belle voiture! Imagine, j'ai terminé le jeu après ces 5 années sur YouTube. Quel cadeau! Mes amis, regardez, j'ai même pris un aimant à mettre sur la voiture ici. Celui-ci, c'est Rodertown. Aujourd'hui, on va rencontrer Rogerio. Rodrigo du Santa Catarina Custom Show, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Ce sont deux des créateurs qui ont fait que Rodertown existe. Un parc à thème dédié à toute la culture custom des voitures et à toute la culture qui entoure notre passion pour les voitures anciennes, les antiquités, les collections, la nourriture, la gastronomie, les boutiques. Mon pote, ça va être un endroit incroyable. Je vous montrerai peu à peu au fil des vidéos à quoi il ressemblera. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous montrer un peu des choses que Rogerio possède, des bricoles qu'il aime. On va jeter un œil à ça, c'est fou, mais c'est sympa pour comprendre d'où il tire l'inspiration pour créer ce parc à thème, ce parc d'attractions qui s'appelle Rodertown. Et vous pouvez vous habituer car vous allez beaucoup entendre parler de ça à partir de maintenant. Celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un camion militaire, je vais te montrer, c'est le seul camion 4x4, 4 portes qu'il y a au Brésil. Il y a des 4x4, mais 4 portes, c'est le seul, et j'ai fabriqué cette petite remorque pour l'atteler dessus. Donc, c'est la remorque de la joie. Les gosses ne perdent pas de temps, ils ont déjà sorti une cachaça. Regarde là-bas. Suis-moi, je vais t'en montrer davantage. On devra passer par derrière, c'est trop étroit ici. On va passer par ici, regarde. Ici, ça va passer. Tu n'as pas prévenu, donc rien n'est prêt. Ah, mais c'est comme ça que les gens aiment. Regarde ça, mince alors. Viens ici pour que tu puisses te faire une idée. Alors, ici, c'est une glacière. Ah, on met la glace. On met de la glace pour avoir de l'eau et des sodas. Ici, c'est la tireuse à bière. Bière pression. Elle a de la bière pression. Devant, elle a un barbecue. Ici se trouve la serpentine de... Du feu. La serpentine de la tireuse à bière est à l'intérieur. Ah, de la bière pression. Donc, ça fait tout alors. On reviendra ici, ça fait tout. Avec celle-là, on ne met pas de poison. Non, je t'enverrai une vidéo d'elle. Et cette voiture derrière moi, là? Celle-là, c'est une Engeza. Cette voiture est un 4x4. Et celle-ci est en attente de restauration. Tu vas le faire? On va le faire. C'est une Dodge, une Patachoka. Une Patachoka? Pour celle-ci, on a un projet de remplacer les roues par des chenilles. Tout sera sur chenilles, là. Pour faire des chenilles? Oui. C'est fou, je n'ai vu ça qu'au musée militaire de Panambi. Oui, là-bas de Jefferson, n'est-ce pas? De Jefferson. Waouh, c'est fou. Il y en a encore ici, regarde.
C'est un tuk-tuk. On l'a échangé, on prépare l'idée d'y mettre un moteur moderne. Ce bateau ici est un canot de sauvetage de navire. Regarde ça, regarde ce moteur. C'est le bateau, on est en train de l'équiper, c'est une coque danoise. 1982. Ce bateau de sauvetage est entièrement en mousse, pour pouvoir cogner et toucher sans dommage. Et il avait un moteur de 250, on est en train de l'équiper avec un appareil, un Mercury de 300 V8. D'après les gens de la nautique, c'est pour qu'il aille à 115-120 km/h. Tout sur l'eau. Sur l'eau. Quelle folie. Tu es en train de le restaurer ou tu l'as acheté neuf? Non, c'est parti de zéro. On a commencé avec une carcasse et on a fait ça. Waouh, c'est dingue. Vraiment fou, hein? C'est différent. Il n'y a rien de pareil ici. Tout est d'origine. Cette voiture a été fabriquée. Elle a été fabriquée, mais elle est bien d'origine. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est un vrai problème. Laisser la batterie branchée, c'est comme mettre le feu. Qu'est-ce que tu as fait avec cette remorque? Cette remorque a été fabriquée. C'est toi qui as fabriqué la remorque. J'ai fabriqué cette remorque et je l'ai fabriquée dans le style américain. Cette marque est américaine. J'ai rapporté de vieilles plaques d'époque des États-Unis. Tu as fait une réplique? J'ai fait une réplique. Super journée. Quel bolide là-haut, hein? Celle-là, je la tire avec mon Scania vert, numéro 113, que tu as filmé là-bas. C'est un ensemble du 113. Ah, ça fait partie du jouet complet, c'est avec lui? Oui. Regarde le jouet de Rogerio, mon ami. Quelle voiture est-ce que c'est ici, Rogerio? C'est une Chevrolet 38. Cette voiture appartenait à l'armée de Rio de Janeiro. Et j'ai acheté cette voiture à Petropolis. Dis-moi, tu l'as restaurée ou tu l'as achetée comme ça? Je l'ai achetée telle quelle. Je n'ai rien fait à cette voiture. Regarde comme cette voiture est bien. Waouh, quel look hallucinant. Tout est d'origine, il est parfaitement droit, la fermeture de ses portes est impeccable, cette voiture est vraiment parfaite. Quel look, mon ami. Quel garage. Regarde ce désert ici, hein. Imagine, l'homme peut s'amuser. Il est entièrement d'origine. La sellerie est en toile. Regarde la porte pour la fermer, Lucas. Regarde ça. Très bien. Faire un nouveau manteau, tout neuf, complètement neuf. Et celui-ci, hein? L'histoire de ce camion, c'est un L312. Il est venu au Brésil en 1957 pour la construction de Brasilia. L'usine Mercedes retirait de la chaîne de production ce qui appartenait à l'armée allemande et l'a envoyé pour construire Brasilia. Et je l'ai suivi, je l'ai transformé exactement comme l'usine l'avait en Allemagne. Il est entièrement d'origine. D'après les informations, c'est le seul 4 roues motrice d'origine au Brésil. C'est l'original 4 roues de motrice. Et la restauration a été tellement poussée que cette bâche est venue d'Allemagne. J'ai d'abord apporté la bâche, puis fabriqué la carrosserie. La bâche est venue en premier? La bâche est venue en premier. Cette bâche est d'origine. Regarde l'intérieur. Waouh, regarde à l'intérieur! Waouh, Rogerio, c'est magnifique!
Imagine, c'est merveilleux. Regarde juste son arrière pour voir. Merveilleux. Regarde. Parfait. Parfait. Ce camion est un Mercedes fabriqué en Allemagne et Mercedes fabrique encore aujourd'hui ses camions opérationnels. Ce camion sort d'usine avec un treuil, 4 roues motrices et une grue, le bras mécanique là-bas. C'est un V6 ce camion, V6 frein à air années 76. Il est encore produit aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils produisent des camions modernes, mais avec cette configuration. L'usine de Mercedes commence avec cette configuration. Ça n'a pas vieilli, n'est-ce pas? Cette benne bascule des 3 côtés. Elle décharge vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. Elle bascule de tous côtés, n'est-ce pas? Pour décharger sous n'importe quel angle. J'ai déjà vu, c'est fou. Regarde, celui-ci semble bien usé, non? Il a servi. On dirait que cette usine a fait don de ce camion à une organisation non gouvernementale. Je ne sais pas, à São Paulo, dans le Minas, quelque chose comme ça. Dans les jouets, mec. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Il y en avait un autre, un rond là-bas. C'est lui, ça? C'est lui, elle le fait basculer vers la droite, ici vers l'arrière et ici vers la gauche. C'est ça. Et il a encore le monk, n'est-ce pas, le bras? Le bras monk avec la pince pour charger. Regarde ça. C'est toi qui l'as transformé? Celui-là, je l'ai fait à partir de 0. Ce camion, je l'ai restauré, je l'ai entièrement démonté, pièce par pièce, tout. Waouh! Je suis déjà allé à Barretos et à Brasilia avec lui. Tu arrives à conduire les voitures, alors? J'utilise et j'aime bien. On verra s'il démarre, il a roulé dimanche. Je vais le tirer. Mec! C'est trop fou! Ce modèle à 4 portes est une rareté aux États-Unis. C'est pour ça que tu l'as fait? C'est pour ça que je l'ai fait. Ici, il n'y a que cette voiture, pas d'autres 4 portes. Il relevait les cieux, je vais essayer de le faire lever. 3h30. 3h30. C'était que celui-ci, il attire plusieurs publics, il attire les gens qui aiment les pick-up, un camion qui impressionne par sa hauteur, sa taille, ses 4 portes, son style militaire. Regarde la restauration qui a été faite, les fenêtres totalement carrées. Passant là-bas, Bolsonaro a regardé Vitor avec la main dehors et lui a dit de rentrer la main et le bras. Mais c'est un camion qui est déjà... Moi j'aime, j'adore. Je ne compte pas le vendre, mais celui-ci sera le dernier. C'est un camion déjà bien connu dans la région, donc pas besoin d'en faire plus. Très bien fait, vraiment impressionnant. Regarde ça. Ça ici, Lucas, c'était le bataillon et la compagnie où j'ai servi. Ah, c'est vrai? J'ai servi au 62e bataillon d'infanterie.
Je fais partie de la promotion de 88. Regarde ça. Deuxième compagnie. Bel hommage, hein? J'ai tous mes véhicules militaires. J'ai déjà vu cet autocollant en bas. Regarde ici, c'est vraiment bien fait. Regarde cette belle qualité. De faire ça ici, regarde. Les coins, tout est bien fait. Ce camion, je vais vous montrer ici. Quand je l'ai fait, j'ai pris toutes les précautions. Toute cette longueur de pointe ici, regardez. Cette partie qui a été cousue, tout a été copié à partir des tailles originales que j'ai ici devant moi. Si tu regardes ce qu'il y a ici devant, c'est l'original, identique à celui de derrière. C'est très fidèle. Regarde, les marques de soudure, tout. Merveilleux. Ce n'est pas un garage ici, c'est un hangar. Regarde. C'est un radiocommunicateur, je prends de la boîte. Pix. Oui, une vieille radio militaire. Je suis dans un petit coin de paradis, ici, dans la man cave. Waouh, le quartier général du gars. Un petit coin de bonheur qu'il a. Regarde ça. Petite voiture, jouet plaque. Laisse-moi voir ici. Ah, c'est un acrylique qui protège. Tiens, Daniel, c'est mon frère qui aime ça, tu vois. C'est mon frère qui aime ça. Mon frère aurait dû faire son service aussi. Laisse-moi te montrer celle-là. Regarde ça. Viens ici. C'est fou! Je l'ai acheté dans une boutique d'antiquités aux États-Unis. À l'époque, quand les gars achetaient une Mercedes, ils recevaient ça en cadeau. Il recevait un comme ça? Rodrigo, tu n'as jamais vu ça, hein? Alors je vais te montrer. C'est une liquorière. Voici les petits bœufs verts, ils n'ont jamais été utilisés. Regarde ça. C'est dingue. Le gars s'achetait une Mercedes et offrait à sa femme une boîte à bijoux musicale. Pour ne pas trop se faire gronder. Oui. Et puis, quand tu la mets ici, tu l'éteins. Elle a une petite tige en fer et elle s'arrête. Tu ne l'as jamais utilisé? Ça n'a jamais été utilisé. Je l'ai acheté dans un magasin de prêt sur gage à Las Vegas. Celui-ci, elle dérape, je pense que tu le connais, non? Ce gars vient de Las Vegas, c'est lui qui fait le Elder-Up. Le Elder-Up? Le Elder-Up. Il est de bricoleur, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui aiment celui-là. Celui-là, il l'aime. Cette grange ici est un musée pour ma famille. Moi, ma femme et mes 2 enfants. Donc ma femme est dentiste. Et puis elle a arrêté de travailler comme dentiste. J'ai récupéré son cabinet et je l'ai installé ici sur le mur. Quand une discussion sérieuse s'impose, c'est ici qu'on vient. On se regarde dans les yeux, on garde le fauteuil droit et tout s'arrange. Pour discuter de la relation, c'est ici qu'on vient. Et elle aime les antiquités. Alors elle achète ici. Elle continue d'acheter et cache ses affaires ici. Le cabinet est là-bas. Waouh, le cabinet est dans le mur. Tout est bien installé avec les instruments en place. Tu avais déjà vu, n'est-ce pas? Oh oui, c'est cool.
Ah, tu te souviens du petit vélo de ta mamie? Tu t'en souviens? Oui, Rodrigo se souvient de ce vélo. Mon fils le conduisait quand il avait 3 ou 4 ans. Elle adore acheter ces tableaux, ces trucs-là. Elle n'arrête pas d'en acheter. Celui-là va dans le... Je vais le mettre dans le wagon pour décorer. Apporte-le du bar là-bas. Puis tu as bâti ici une maison nettement plus moderne. Oui, on a construit une maison de campagne ici. J'habite à Balneario, mais le week-end, en hiver, on profite ici. Et celle-ci, l'ancienne en bois? Cette maison, la première de la propriété, a 120 ans. Celle-ci a 120 ans. Et on l'a restaurée. Elle a été rénovée. Elle est jolie, n'est-ce pas? C'est différent, n'est-ce pas? Une maison... Vraiment sympa. Un conteneur au milieu. Ici, c'est plein de trucs. Plein de bazar. Des pièces détachées, des bricoles et tout. C'est bien la grange de Rodertown, n'est-ce pas, Rodrigo? On y va. Je vais montrer ici. C'est un véhicule militaire. 6 par 6. Vous comptez le restaurer? Je ne sais pas. Ce n'est pas la priorité. Tu l'as acheté juste pour le laisser ici? On l'a acheté et remporté aux enchères. Ah, aux enchères? Oui. Si tu connais quelqu'un qui aime la restauration, on peut lui donner ça pour le plaisir. Cette Brasilia appartenait à un monsieur très aisé de Pissaras. Il habitait face à la mer et a acheté une voiture neuve. Et quand j'étais enfant 12, 13 ans, je travaillais dans un cabinet de comptabilité et il me conduisait avec cette voiture. Et, non, c'était une voiture spectaculaire. Puis il est décédé et ses enfants ont laissé la voiture se détériorer. Regarde dans quel état elle est devenue. Ils ont laissé la rouille s'installer face à la mer, alors elle a pourri. Quand j'ai su qu'elle allait à la casse, j'ai dit non, laisse-moi la prendre. Je l'ai fait remorquer et laisser ici. Mais elle est entièrement d'origine, Rodrigo. J'ai fait des trajets en passager dedans. Je ne sais pas si elle va s'ouvrir, mais elle a pourri comme ça, regarde. On peut voir. Mais elle est entièrement d'origine. À l'intérieur, elle n'a jamais été repeinte. Les sièges sont-ils intacts? Non, la voiture est totalement d'origine. Ouvre le capot pour que tu puisses voir. Elle est entièrement d'origine, tout scellé, tout Volkswagen. Regarde, cette voiture n'a jamais été restaurée. Quel dommage. C'était juste à l'extérieur en fait? Elle est entièrement d'origine de l'époque. Dommage qu'on la laisse se détériorer, cette voiture, non? Vraiment dommage. Elle est entièrement d'origine. Ce qui est en plastique, c'est tout ce qu'il reste, regarde. C'est fou. Montre-moi le kilométrage, il est d'origine. Je pense que cette voiture a 97 000 km d'origine. Oui, 97. Seul ce monsieur a conduit cette voiture, jamais personne d'autre. Tu vois comment la porte se ferme, Rodrigo? C'est vrai. Ici, le garage lui est tombé dessus. Dommage, les plaques et tout le reste sont d'origine. Ces chenilles, elles vont sur cette Dodge bancale que je t'ai montrée là-bas. C'est fou, tu vas vraiment les mettre dessus? Oui, ces chenilles vont aller dessus. Waouh, ça va être stylé, hein? Ça va être différent. Et ce celle-là? C'est une Fiat 210. À l'époque, une entreprise a fabriqué ces camions en fibre pour travailler dans les ports à cause des produits chimiques, des engrais, toutes ces choses-là. Donc, il était en fibre. Donc, cette cabine est entièrement en fibre.
Vous saviez ça? Tout ça, c'est en fibre, n'est-ce pas? Entière, n'est-ce pas? Entièrement en fibre. Tu vois, si c'était de l'acier, ce serait foutu, non? Oui, là, regarde. Regarde comme ça colle à la boîte. Oui. Pour faire Rudder Town, vous avez cogité dans votre tête pendant 10 ans? Environ 15 ans. Pendant environ 15 ans à travers les voyages et la prise de référence. En utilisant des références, tout ce qui est ici veut y rester, rien n'est retenu de force. Tout est libre ici. Tout ce qu'il y a ici. C'est vrai. Il n'y a rien de coincé. Tout. Il n'y a rien en cage. Rien, rien. Il ne reste que ce qui. Ça ressemble déjà à un parc d'attractions, non? L'endroit lui-même ressemble vraiment à un parc. Il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas d'erreur. Non. Disais, c'est fait. C'est de l'essence. C'est de l'essence. Il n'y en a plus, laisse un peu pour ne pas dépasser, c'est à 0. Il indique correctement. C'est un flotteur, ça tourne ici. 0 essence, 0 essence. Ah, c'est un 0. C'est un 0. Quelle belle Dodge, celle-ci. Cette Dodge est belle. Je l'ai achetée à Novo Hamburger, cette voiture. Ah oui. Quelle belle voiture. Ce n'est pas une Kingsway, si. Chez C'est une Kingsway, hein? Belle couleur, mec. La voiture est vraiment d'origine. Trop bien. La voiture est belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé là, Bruno? Laisse-moi voir. Ah, ça va bien ensemble, hein? Ça va bien ensemble? Ça va bien ensemble? L'aimant sur la porte ici, le Rudder Town dans le dojo. Regarde le look. Ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. Raconte-moi ça, l'homme. Elles sont super jolies. La première voiture dans laquelle je suis monté était une Veranei comme celle-ci, appartenant à mon grand-père. J'ai donc restauré une voiture identique à la sienne. Mon oncle conduisait cette Veraneia car mon grand-père ne savait pas conduire. J'en ai fait une réplique comme à l'époque. C'est la première voiture où je suis monté. Ses feux de route sont rouges, pas bleus. Et quand j'ai vu cette voiture, que j'ai mis les feux de route, ça m'a rappelé le passé. J'avais 4 ans, alors j'ai fait comme celle de notre époque. Et la voiture de police? Cette voiture de police, je l'ai achetée à une vente aux enchères et je l'ai restaurée, je l'ai entièrement refaite dans le même style que la police routière. Je ne roule pas avec, je l'utilise seulement pour les événements, pour montrer à quoi ressemblait leur voiture à l'époque. Incroyable. Ce tracteur est un Ferguson avant la fusion de la marque. Massey Ferguson, à l'époque juste Ferguson. Un fermier l'a acheté pour que sa fille aille à l'école. Il n'a jamais tiré d'outils ni été restauré. J'ai seulement changé ses pneus. Jamais servi, il a encore tous les scellés d'origine du 3e point de la prise de force. Il l'a utilisé comme une voiture. L'affaire, elle se rendait à l'école en tracteur. Autrefois dans une ville rurale de l'intérieur de São Paulo. Cette machine, ce tracteur, est sorti neuf dans l'intérieur de São Paulo. J'ai seulement changé les pneus. Ils étaient tous. J'ai mis des pneus neufs. Ce coffre américain militaire était utilisé pour la communication, qui appartenait à un camion militaire, que j'ai acheté. Tous ces endroits en ont. Alors on en trouve toujours... Hey Rodrigo,
Et où as-tu trouvé celui-ci? J'ai acheté celui-ci à un camion lors d'une vente aux enchères appartenant au bataillon logistique, le bataillon logistique de Curitiba. Un véhicule accidenté, converti en 4 portes. Et puis on commence à mettre les choses. affaires là. Génial. Observe le landau sur la couverture. Oui, celui-là il s'est bien gardé là. Ça fait longtemps? Cette voiture est entièrement d'origine et a été conservée en réserve. Ah oui? Oui. Cette pelleteuse est celle avec laquelle j'ai démarré mon entreprise. J'en ai fabriqué une identique à celle de l'époque. Ah oui? Et le landau? Cette landau vient de Brasilia. Elle appartenait à un homme d'affaires célèbre de l'époque. Et je l'ai achetée à sa famille. Eh bien, d'origine? Elle est entièrement scellée, tout est d'origine. Une voiture qui n'a jamais été touchée, jamais restaurée. Sérieux? Oui. C'est une Fiat concurrente de celle que Luciano Hang exhibe. C'est la même. Il en possède une similaire, non? Oui, il en a une. Ce sont 14 à 18 militaires, nous avons restauré ce camion. Tout a été fait par nous. C'est vous qui faites ça? C'est nous qui l'avons fait. Il y a des choses qui sont faites ici et d'autres qu'on fait faire à l'extérieur. Oui, n'est-ce pas, Boat? Cescania a... 45 000 kilomètres d'origine. C'est tout. Seulement. Il est parti de zéro dans l'armée. Ça ne marche pas toujours. Aujourd'hui, ça a marché? Il est sale parce que je l'utilise. Je passe toujours un coup. Ah, tu l'utilises? Je vais emmener mon fils à l'école. Je reviens. Tu vas avec lui? Je vais avec lui. Celui qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est lui. Rodrigo, le Santa Catarina Custom Show ici est incroyable.
Mon père possédait une épicerie nommée Secos et Molados à Pissarra, qui vendait du pain et de la cachaça. Et elle s'appelait Jouvenal, alors j'ai fait ce kiosque-là. Il a créé le bar Jouvenal. J'ai créé le bar Jouvenal. C'est ce qu'il y avait à l'époque. Et cette plaque d'époque, Ce pont ici est similaire, n'est-ce pas? ce pont ici, c'est le châssis de la grue dont je t'ai parlé. C'est le châssis d'une grue. Oui. La grue du port, dit Ajaï. Tout était riveté. Alors j'ai récupéré plein de leurs ferrailles et j'en ai profité. Je n'ai rien jeté, j'ai tout utilisé. La cabine de la grue est devenue un grill à côte. Le châssis est devenu le pont. Regarde ça. Ici, c'est paisible. Pas besoin d'électricité. Ici, c'est l'endroit. Regarde ça. Bonne énergie. Je t'ai dit que Maria et moi, on a été enfants de chœur à l'église. Ouais, enfants de chœur du prêtre. Oui. Cette église est une réplique d'une église qui se trouve dans le quartier d'Armassan, qui appartient à Pénard. Là-bas, cette église a été construite avec de l'huile de baleine. À l'époque, il n'y avait pas de ciment, les gars tuant des baleines, et les églises açoriennes ont été construites avec de l'huile de baleine. Nous avons reproduit ce qu'il y avait là-bas pour le mariage de la fille de José qui s'est déroulé ici. Sérieux? Oui, elle s'est déjà mariée. Cette église, c'est le père Antoine-Marie de São Paulo qui l'a bénie pour nous. Il Il est venu ici. est venu ici et il est venu nous bénir. Lucas, à propos du wagon du train qu'on a acheté à Belo Horizonte, voici l'histoire. J'ai dit à un ami qu'il y avait une locomotive et des wagons qui allaient être vendus, tu vois. Je lui ai parlé du poids, il m'a traité de fou, disant que je n'y arriverais pas. Parce que c'est très grand. Elle fait 26 mètres de long et pèse 48 tonnes. Et là, mon ami a trouvé que c'était un trop grand défi. Et puis, il a dit un mot magique, qu'il doutait. Alors, on va la ramener. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de construire ici sur le terrain? On est en train de faire, ici, il y aura une voie ferrée. Elle va rester fixée ici. Et on a construit ce tunnel pour que ça fasse vraiment d'époque, comme si le train sortait du tunnel. Donc la voie ferrée va rester ici, et ici il y aura le tunnel. Cet arc là-bas, c'est la couronne de rotation de la première grue du port d'Itajaí. Sérieux? Elle a servi à l'ajustement là-bas. Regarde la pièce de l'ancien. En métal et tout? Elle est en fer. La couronne tournante, c'est ça, c'est l'idée. Placez ensuite le wagon sur le rail. Et ce wagon, c'est un bar. Le wagon-bar? Le wagon-bar sera restauré à l'identique, comme à l'époque. Vous allez faire pareil? Faire pareil. Certains amis ont déjà voyagé dans ce train dans les années 80-90. Et on va faire comme à l'époque. Tu vas l'utiliser correctement? Correctement, il est entièrement en inox.
On va le restaurer, comme il était à l'époque. Les pans du perchoir dont je t'ai parlé sont là-bas. Ah, les paons restent là-bas sur le perchoir. Cette grange ici est un musée de ma famille, de ma femme et de mes 2 enfants. Alors, ma femme est dentiste. Et puis, elle a été arrêtée de travailler comme dentiste. J'ai récupéré son cabinet et je l'ai installé ici sur le mur. C'est ici qu'on vient pour les discussions sérieuses. On se regarde, on garde le fauteuil droit et tout s'arrange. Vous venez ici lorsque vous discutez de la relation? On vient ici. Et elle aime les antiquités, alors elle achète ici. Elle poursuit ses achats et les cache ici. Elle stocke les choses, le cabinet se la bâche. Waouh, le cabinet est dans le mur. Tout est en place, instruments inclus. Tu l'avais vu, non? C'est génial. Ah, tu te souviens de ce que j'avais vu? Je me souviens quand c'était tout petit. Rodrigo se souvient de ce vélo. Mon fils roulait dessus quand il avait 3 ou 4 ans. Elle adore acheter ces tableaux, ces trucs-là. Je vais le mettre dans le wagon pour décorer derrière le bar. Après, t'as construit une maison plus moderne ici. Oui, on a construit une maison de campagne ici, parce que j'habite à Balneario. Mais le week-end, en hiver, on profite d'ici. Et celle-ci, l'ancienne en bois. Cette maison de ferme a 120 ans et était la première construite ici. Celle-ci a 120 ans. Et nous l'avons restaurée. Elle a été rénovée. Elle est jolie, n'est-ce pas? C'est différent, n'est-ce pas? Une maison, Vraiment sympa. Un conteneur au milieu. ici c'est plein de bazar. Il y a tout un tas de bric-à-brac et tout. C'est bien la grange de Rothertown, Rodrigo. On va vous montrer ici. C'est un réservoir militaire 6 par 6. Tu comptes le restaurer? Je ne sais pas. Ce n'est pas la priorité. Tu l'as acheté juste pour le laisser là? On a acheté et remporté l'objet aux enchères et... Ah, aux enchères? Oui. À moins que tu aies un ami qui veuille restaurer, on lui passe pour qu'il s'amuse. Cette Brasilia appartenait à un monsieur très aisé de Pissaras. Il résidait au face à la mer et avait acquis un véhicule neuf. Et quand j'étais enfant 12-13 ans, de 13 ans, je travaillais dans un cabinet de comptabilité et il me conduisait avec cette voiture. Et mince, quelle voiture spectaculaire. Et il est décédé et ses enfants ont laissé la voiture se détériorer. Regarde dans quel état elle est. Ils ont laissé la rouille s'installer car c'était en face de la mer, alors il a complètement pourri. Et quand j'ai appris qu'il allait partir à la casse, j'ai dit non, laissez-moi le prendre. Alors je l'ai fait remorquer et je l'ai laissé ici. Mais il est entièrement d'origine de l'époque Rodrigo.
Je suis déjà monté en passager. Je ne sais pas si elle va s'ouvrir, mais regarde comme elle est complètement pourrie. On peut le voir. Mais elle est complètement... Elle est entièrement d'origine à l'intérieur, jamais repeinte. Non, non. La voiture est entièrement d'origine. Ouvre le capot pour voir. Tu penses de qu'il ne s'ouvrira pas? Il est 100% d'origine scellée, tout Volkswagen, regarde. Cette voiture n'a jamais été restaurée. Dommage, c'était juste dehors en fait. Elle est tout... C'est ça. Oh là là! Tout est d'époque, original. C'est dommage que la voiture soit abandonnée et finisse ainsi. Vous ne trouvez pas? Vraiment dommage. Le clignotant, il est entièrement d'origine. Ce qui est en plastique, c'est tout ce qu'il reste. Regarde. Quelle folie! Laisse-moi voir le kilométrage. Ce kilométrage est d'origine. Je crois que cette voiture a 97 000 km d'origine. Oui, 97. Elle n'a roulé qu'avec lui. Il n'a jamais laissé personne conduire cette voiture. Tu vois comment on ferme la porte, Rodrigo? C'est vrai! Ici, le garage est tombé dessus. Les plaques, tout est d'origine. C'est dommage. Ces chenilles, elles vont sur ce Dodge Patachoka que je t'ai montré là-bas. C'est dingue! Tu vas vraiment les mettre? Oui, ces chenilles, ils vont aller dessus. Waouh, ça va être stylé, hein? Ça va être différent. Et ce celui-là? C'est une Fiat 210. Et à l'époque, une entreprise a fabriqué ces camions en fibre pour travailler dans les ports, à cause des produits chimiques, des engrais, toutes ces choses-là. Donc il était en fibre. Donc cette cabine est entièrement en fibre. Vous saviez ça? Tout ça ici, c'est en fibre, n'est-ce pas? Entièrement, n'est-ce pas? Entièrement en fibre. Si c'était en acier, ce serait déjà fini, non? Oui, là, regarde. Regarde comment ça reste sur la tôle, hein? Pour faire Ruddertown, vous avez réfléchi dans votre tête pendant environ 10 ans? Environ 15 ans. Environ 15 ans en voyageant. En prenant des références, tout ce qui est ici veut rester ici. Rien n'est retenu de force. Tout est célébré ici. Tout ce qu'il y a ici, C'est vrai, hein? il n'y a rien de coincé, tout. Il n'y a rien en cage. Rien, rien. Il ne reste que ce qui... Ça ressemble déjà à un parc d'attractions, non? L'endroit lui-même ressemble vraiment à un parc. Voici le wagon. Ceci était fabriqué aux États-Unis, n'est-ce pas? Entièrement en aluminium. Regarde comme ce métal est beau, quelle construction. Et celui-ci, mais il l'a acheté parce que c'est une voiture bar. On est accouru pour vous montrer le bar à l'intérieur, regardez. Il va garder les caractéristiques du bar parce qu'il a raconté à quelques amis qu'il l'avait acheté aux enchères et certains amis avaient déjà fait la route Belo Horizonte et Rio de Janeiro et se souvenaient exactement de comment c'était à l'intérieur de la voiture bar. Et donc, il a fini par remporter aux enchères celle-ci et celle du fond, là-bas. On est entré dans celui du fond, là-bas c'est une voiture. La cabine couchette, c'est vraiment sympa. Les gens étaient en train de jeter de l'eau. Ici, cet après-midi, j'ai pris la caméra et on a couru pour filmer pour vous. Regardez comme c'est fou. Il a acheté ça pour mettre à la ferme. C'est vraiment fou, mec. Regarde ce que le gars aime. Donc, pour que vous compreniez qui sont les personnes derrière Ruddertown, c'est vraiment le gars qui aime ça. C'est le gars qui aime la culture de l'ancien, le collectionnisme, les objets anciens. Regarde cette pièce. Et quand on regarde de près, on voit que la construction est très bien faite. Une qualité de finition partout.
C'est vraiment incroyable. Regardez ça. Ça descend d'ici, l'escalier monte. Regardez ici. Tout est bien fait. Je vais monter pour essayer de montrer l'intérieur malgré la pénombre. Mais allons-y. Toilettes. Non, je pense que c'était un placard. Voici la salle de bain. Un autre petit banc ici. Ici, c'est le commissaire. Et là, c'est la voiture-bar. Regarde la voiture-bar. Il va le restaurer et le mettre chez lui. Ils ont même pensé à le mettre dans le parc à Rothertown, mais il est trop grand, il prendrait trop de place, ça détonnerait avec tout ce qu'ils ont construit de façon architecturée, bien pensée, ça serait vraiment fou là-dedans, mais ça serait génial, tu vois? Ça passerait? Vraiment fou, vraiment fou, vraiment fou.